Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est Voxel, les gars, j'espère que vous allez bien les frérots. Toutes mes vidéos aujourd'hui, on se retrouve les gars sur Honkai Star Rail. Cette fois-ci, voilà, on m'a parlé un petit peu de l'XP, donc le niveau de pionnier. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question comment on monte justement ce niveau de pionnier. Actuellement, je suis niveau 23 les gars. Donc voilà, j'avance tranquillement encore une fois, sans forcément tryhard, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. Donc voilà, donc ensuite les gars, on ira se faire un petit peu de gameplay vite fait dans les salles oubliées. Voilà, donc vous allez voir, c'est un mode de jeu plutôt sympathique où on a justement énormément de jets stellaires à récupérer. D'ailleurs, actuellement, j'en ai combien? J'en ai 6594. Voilà, donc n'hésitez pas, j'avais hésité à invoquer sur la bannière de cartes de, comment ça s'appelle, de Silly. Et finalement, je n'invoque pas. Je préfère attendre plus tard, franchement. Voilà, je vais quand même garder mes ressources d'invocation. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Donc les gars, encore une fois, n'hésitez pas. Alors, je sais pas si je suis full en vrai. Où est-ce que c'est? C'est ici, ami. Comment c'est? Ouais, non, ça va, il me reste 30 places. Donc n'hésitez pas, les gars, à m'ajouter en ami, ok. Pour ceux qui veulent, voilà, parce qu'il y a un système de soutien sur le jeu. Donc si vous me prenez, enfin si vous me prenez, hein, vous m'avez compris, hein. Si vous me choisissez plutôt, si vous choisissez mon personnage de soutien, donc qui est Silly, eh ben, vous aurez plus de facilité à passer certains contenus, hein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas drop. Parce que Silly est totalement broken de chez Broken. D'ailleurs, les gars, j'ai petit tips, hein, c'était pas prévu, mais n'hésitez pas, les gars, à lui mettre cet équipement-là, sauf enfin, si vous avez vraiment pas mieux. C'est un équipement 3 étoiles hein, que j'ai full limit break en termes de. Alors, attends, c'est où? Si on fait renforcer, voilà. J'ai full limit break au max qui va augmenter l'attaque, donc vu que c'est maxé à 100%, qui va augmenter l'attaque du porteur de 48% pendant 3 tours lorsque il élimine un ennemi. Et vous connaissez Silly, en fait, dès qu'elle va tuer un ennemi, elle sera forcément boostée. Donc en gros, pendant 3 tours, elle aura 50% d'attaque en plus. Bref, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable les frérots. Donc déjà les gars, on va parler maintenant de l'XP vite fait. Donc première chose à savoir, donc forcément, bon, je pense que on vous l'a tous dit, hein, c'est pas nouveau. Faites beaucoup, enfin avancez en fait justement jusqu'à ce que vous bloquiez comme moi actuellement sur les quêtes, donc les quêtes principales, ok? Donc faites-le, ça vous rapporte pas mal d'XP, vous avez vu, en 300 d'XP, donc voilà, donc ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, là on y vient, donc bien sûr, les missions quotidiennes, donc là je les ai déjà faites moi, mais bon, faites-le de votre côté. Donc c'est le quatrième onglet en haut à droite, et c'est l'onglet du milieu, entraînement quotidien. Voilà, donc vous l'aurez compris, moi je l'ai déjà fait de mon côté, hein. En plus, ça prend vraiment 2 minutes à faire les quêtes. Les quêtes quotidiennes sont très rapides sur le jeu. Donc c'est vraiment très très agréable. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, ça vous rapporte bien sûr énormément d'XP. Donc ça, à ne pas rater. Voilà. Ensuite, vous avez également les quêtes secondaires. Donc, ils appellent ça les missions d'aventure. Donc, ce sont ces fameuses quêtes bleues. Ok. Donc, alors, pour cette quête-là, les gars, n'essayez pas de le faire. Moi, j'ai essayé de le faire il y a 2 jours déjà. C'était un petit peu compliqué parce que j'avais pas le niveau requis. Mais je vous conseille d'attendre vraiment. Parce qu'en fait, ce mode de jeu-là, Univers Simulé, c'est un mode de jeu où, en gros, les récompenses. Bon, en gros, tu récupères des récompenses hebdomadaires. Et en gros, plus t'attends, en fait, mieux vaut le faire en fin de semaine, tu vois. Donc, c'est-à-dire, plus t'attends euh, de bien monter tes personnages, etc. Bon, et entre guillemets, plus tu auras de chance de passer le niveau comme ça, tu pourras récupérer de meilleures récompenses, tu vois. Donc, c'est très très intéressant. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, puis même, ça vous rapporte 300 d'XP si vous réussissez la partie 2 de l'univers simulé. Moi, ce qui va être mon cas très, très vite, hein. Mais voilà, sinon, faites bien vos quêtes d'aventure. Donc, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui savent pas, mais de toute façon, on va y revenir juste après. Quand vous vous appuyez ici, les gars, sur la carte, donc par exemple, on va partir sur la station spatiale. Donc vous voyez, des fois, en fait, vous voulez juste chercher des quêtes secondaires. Donc en fait, des fois, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je me rends sur la toute première map. Et en fait, je regarde, en fait, justement comme ça. En fait, des fois, il y a des quêtes, justement, avec des quêtes d'exclamation, avec des points d'exclamation où justement il y a des quêtes bleues qui apparaissent. Donc les quêtes d'aventure, quoi. Donc c'est comme ça que justement je fais mes quêtes. Voilà. Donc là, par exemple, j'en ai pas. Dans le deuxième monde, j'en ai pas, je suppose, parce que je les ai déjà toutes faites actuellement. Alors là, j'en ai une qui s'est redébloquée parce que je suis passé le. Oups, excusez-moi. J'en ai une qui s'est redébloquée parce que je suis passé level 23. Mais voilà, sinon de mon côté, j'ai rien. Mais voilà, donc en tout cas, faites ça. Vous regardez bien si vous n'avez pas des points d'exclamation bleus.
Et si vous avez ça, bah écoutez, vous téléportez dessus. Ensuite, il y a une autre astuce que les gens ne savent pas forcément, je pense, ou alors ne font pas forcément attention. Alors moi, je l'ai plus, mais vous voyez, juste en dessous de la map, là, enfin, vous savez, on avait un petit bouton avec trois petits points, donc un bouton de message. Et en gros, en fait, ce bouton-là, alors, bah, tiens, il est là. Bah, en fait, bon, vu que moi j'ai déjà tout fait, en fait, ça, au début, je me disais, vas-y, c'est de la merde, c'est chiant, faut encore parler, et c'est tout. En fait, faites-le. Ça, vous avez des PNJ qui vont vous donner des quêtes, en fait. Parfois, ça va être des quêtes bleues et des quêtes violettes. Donc, les quêtes bleues, c'est les quêtes secondaires, et les quêtes violettes, ce sont les quêtes qui vous rapportent le plus d'XP et de récompenses. Par rapport, par exemple, aux quêtes bleues, je parle, hein. Sinon, les récompenses enfin, sinon, les quêtes qui vous rapportent le plus de récompenses, bien sûr, ça reste les quêtes principales. Mais voilà, donc ça, faites-le. Parlez vraiment à tous vos personnages, en fait. Donc bon, moi, je l'ai plus, mais voilà, vous allez dans Messages. Merde, pourquoi j'appuie ici, putain? Vous allez dans Messages, et voilà, et vous parlez à tout le monde, et vous verrez que sur certains PNJ, vous allez avoir des quêtes bleues qui vont s'afficher, donc bien sûr, vous les acceptez et vous les faites, hein, et vous allez récupérer énormément d'XP, voilà, donc voilà, très 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 simple. Ensuite, bien sûr, vous avez les calices, donc ça, c'est très 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 important, donc d'ailleurs, donc toujours pareil, hein, donc le même onglet en haut à droite, quatrième bouton, donc, comme ça, vous avez directement tout. Donc, actuellement, moi, j'ai l'univers simulé, donc ça, on n'en parle pas. On a les calices dorés. Donc, ça, c'est forcément pour augmenter l'XP de tes persos. Ça, c'est pour augmenter les cônes de lumière. Et ça, c'est pour avoir des crédits, donc des thunes, tout simplement. Donc, bien sûr, faites, enfin, farmez en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, bien sûr, les gars, ne stackez pas. Alors, bien sûr, gardez bien pardon, vos fioles, hein. Gardez-les bien. Vous avez vu que moi, j'en ai 8, hein. Clairement, il faut les garder pour plus tard, pour farmer les meilleurs donjons, etc. Notamment pour les reliques. Voilà, stackez-les bien, ça ne sert à rien de les dépenser avant. Et voilà, ne laissez jamais votre stamina maxer. Dépensez-la dès que vous jouez. En fait, dépensez-la le plus vite possible. Par exemple, pour monter vos persos ou alors enfin, en fonction de ce que vous avez besoin. Et ensuite, vous reprenez vos explorations ou l'histoire, etc. Donc voilà, c'est pour ça très très important. Pareil ici, hein, donc ça c'est pour tout ce qui est traces, etc. Donc c'est comme un système de compétences. Mais bon, de toute façon, pour monter les personnages, au pire, ça, j'en ferai une vidéo à part. Et les salles oubliées que j'ai enfin débloquées. Donc ça, on va partir le faire après. On va partir le faire juste après. Mais voilà, donc les gars, très très important. Donc tout ça, ça vous rapporte bien sûr de l'XP. C'est pour ça que vous voyez 50 d'XP. Donc faites-le, c'est très très important. Vous avez également le guide de l'aventurier. Donc c'est toujours le même onglet, hein, sauf que ça se trouve ici. Donc c'est comme un guide. Ouais, donc en fait, c'est comme Genshin, hein. Donc vous avez différentes quêtes que vous devez accomplir. Et en accomplissant ces quêtes-là, vous allez récupérer des récompenses très très intéressantes. Là, par exemple, bah, vous voyez 500 d'XP. Ensuite, dès que j'ai fini une page en fait entière, je vais passer à la page suivante. Là, actuellement, je suis à la page 4. Une fois que je finis cette page, je serai à la page 5. Et en gros, là, par exemple, je gagne des gemmes, donc déjà stellaire, très intéressant, et du stuff. Donc, ça s'appelle des reliques sur le jeu. Donc là, par exemple, ça augmente les dégâts de glace de 10%. Et si tu as le set de 4 pièces, donc ce qu'il nous offre, hein, là, il nous offre un set de 4 pièces. Après que le porteur utilise son ultime, c'est les cas critiques augmentent de 25%. Donc ça peut être intéressant pour des persos de type glace, notamment March 7 ou alors Kingsley, je crois que c'est comme ça que ça se dit, pardon. Donc le DPS mono-cible de type glace, pour ceux qui l'ont, ça peut être intéressant. Donc voilà pour les manières d'augmenter l'XP. Alors ensuite vous avez, je crois, alors je vais vous le montrer, c'est ici. Où est-ce que ça se trouve? C'est ici. Voilà, c'est ici. Donc on va se TP. En fait, vous avez genre différentes boutiques dans plusieurs villes. Enfin, dans certaines villes, vous avez différentes boutiques. Et en fait, donc justement sur ces différentes boutiques, vous avez justement des récompenses à aller chercher en justement achetant en fait, en dépensant justement cette monnaie-là. Cette monnaie-là, vous la récupérez tout simplement dans les explorations, donc en explorant toutes les villes, etc. Et surtout en faisant des missions d'aventure, donc les quêtes bleues. Donc voilà, donc très très important. Donc l'exploration, hein, donc comment savoir si genre t'es à 100%, genre si t'as fait une ville entière. Bah par exemple là, on va aller sur le district administratif. Vous voyez, en haut à gauche, je suis à 8 sur 10 parce que il manque deux coffres pour ouvrir
Une fois que les deux coffres seront ouverts, bah, je serai à 100%. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Après, bien sûr, n'hésitez pas à bien fouiller partout parce que des fois, il y a quelques petits trucs à récupérer, des petits bouquins, etc. ou des petits matériaux par-ci par-là. Ça peut être intéressant. Mais voilà comment tu sais. Donc là, par exemple, ici, je suis à 2 sur 3, coffre au trésor, etc. Ici, 5 sur 8. Voilà, donc tout ça, ça vous indique où est-ce que vous en êtes au niveau de votre exploration. Voilà. Donc très très intéressant. Donc je pense que j'ai fait le tour en tout cas pour en tout cas la manière la plus rapidement de vous monter euh, pour que vous puissiez pardon monter l'XP de votre pionnier parce que je sais que c'est très important. Donc maintenant les gars je vous propose qu'on parte directement en salle oubliée. Je voulais vous montrer un petit peu pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Alors c'est pas ici, je me perds à chaque fois encore. Donc c'est ici salle oubliée. Donc ici vous avez énormément de jade stellaire à aller récupérer. Le niveau 4, je le réussirai pas, hein, je l'ai déjà essayé, c'est assez chaud. En vrai, je le passe, hein, mais c'est short. Mais je préfère pas laisser, donc on va partir sur le niveau 3. Donc en fait, vous avez plein de phases, en fait, donc ça va jusqu'à la phase combien? 15. Et vous avez justement 200 jade stellaires en gros par niveau par récompense d'étoiles. Donc, c'est-à-dire, en fait, si vous accomplissez bien les défis, etc., vous allez tout simplement récupérer pas mal de jets stellaires. Hein. Donc, 200, 200, tu vois que ça va très très vite. Hein. Et surtout, en même temps, tu récupères des ressources intéressantes, des matériaux d'XP, des matériaux pour augmenter tes cônes de lumière, etc., etc. Donc, bien sûr, à ne pas négliger. Donc, nous, on va se faire le level 3 ici. Merde. Pour que je puisse vous montrer. Donc là, vous avez vu, donc là, par exemple, dans le niveau 3 ça nous dit que les dégâts de feu augmentent les dégâts de feu infligés par tous les alliés de 50%. Donc là, théoriquement, c'est mieux de partir avec des personnages de type feu. Mais comme vous pouvez voir le boss, enfin, en tout cas, les mobs qu'on va pouvoir affronter. Donc lui, c'est un boss, en fait. Donc il sera sensible au feu, au vent et au type quantique. Donc ce qui va être, par exemple, Silly. Donc moi, je vais partir comme ça, bien sûr, et je vais partir comme ça. Donc ma team de base, en fait. Et vous allez voir que, encore une fois, je vais vous montrer que Silly est juste abominablement trop forte. Genre, plus je joue Silly, plus je me rends compte qu'elle est vraiment super forte. Donc là, la technique que j'aime bien faire ici, c'est ça. J'applique la brûlure, je me mets en furtivité, et bam. Comme ça, l'ennemi aura déjà la brûlure, tout le bordel. Voilà, vous voyez, déjà, les ennemis ont déjà leur barre réduite là. Donc là, vous avez vu, maintenant, j'ai build ma team pour que justement Ting Yun puisse partir directement, puisse commencer, tout simplement. Et observez bien, hein. Donc là, je vais juste vous montrer en fait les boosts qu'elle a actuellement. Donc là, Silly, elle a 65. Alors ça, je sais plus où est-ce que ça vient, ce boost. Ok. Mais en tout cas, alors ça, c'est peut-être de ses compétences, peut-être. Ah ouais, bon, ouais, donc ça doit être ça. Donc écoutez, on va faire ça. Ok. Je vais pas le tuer volontairement, comme ça, je vais le laisser pour. Non mais vraiment, Himeko, les gars, faut qu'on en parle. Il y a énormément de gens qui sous-estiment ce perso. Je ne comprends pas. Honnêtement, vraiment, pourquoi beaucoup de gens la sous-estiment? Moi, ça m'en fout parce qu'elle est vraiment super forte. Hein. Mais no joke. Hein. Hop, voilà. Silly qui est impressionnante comme d'habitude. Voilà. Bon, là, forcément, vu que les dégâts feux sont boostés, Maimeko tape vraiment plus fort. Mais vous avez vu que Silly. Non, mais Silly, de toute façon. Voilà, hein, Silly, c'est incroyable. Et oui, en plus, à chaque fois que je pète, entre guillemets, leur barrière, là, donc leur petit jauge gris, pardon, donc leur rupture, et bah justement, Himeko fait son attaque automatique là en AOE, donc c'est super fort. Hein. Ah bon, bah là, je vais déchirer. Hein. Parfait. Bah là, on va presque tuer. Voilà. On va ulti pour la fin. Ah, c'est déjà fait. Ok. Donc, vous avez vu, hein, ça marche très très bien. Donc, vous savez quoi? Je suis un joueur. On va essayer de partir. Augmente les. Ah, mais ça. Ok, en fait, ça change. Hein. Augmente les dégâts physiques cette fois-ci infligés par tous les alliés de 50%. Donc, les personnages physiques ici vont être très très intéressants. On va essayer de le faire avec vous. Enfin, je vais essayer de le faire avec vous plutôt. Pour voir si ça passe cette fois-ci. Je pense que ça va être chaud, honnêtement. Mais on va essayer. Non, merde. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, c'était ça. Recharge d'énergie. Euh, on fait ça.
On fait ça. Et là, on commence le combat. Voilà, comme ça, déjà, ma Ting Yun pourra déjà presque partir en ultime. Voilà. On va booster, bien sûr, Silly. Voilà. On va booster Silly. Je vais clairement pas perdre de temps, en fait. Je vais pas faire l'ultime maintenant. De toute façon, je peux pas. Là, par contre, je vais utiliser l'ultime tout de suite sur un perso comme lui. On va one-shot ici, il n'y a pas d'hésitation. Qui fait ses dégâts de rupture. On va focus lui, il a un tout petit peu moins de vie. On va le kill, on va pouvoir passer à Madame Himeko. Ok. Bah écoutez, on va le terminer. Aïe. Ok, ça va, j'ai encore 3 points. Elle est tellement forte. Elle est tellement forte. Non mais vraiment. C'est impressionnant comment elle est trop forte aussi, vraiment. Bah écoutez, on va faire l'ultime en fait. Direct. 3000. Non mais... Non mais on en parle ou on va la rebooster. Vous voyez pourquoi je vous disais que Ting Yun c'est le meilleur 4 étoiles du jeu, les gars, il n'y a pas de débat. Hein. Donc là en fait quand c'est comme ça sert à rien d'attaquer Bronya. Et c'est vraiment d'éliminer leurs sbires parce qu'ils vont vraiment vous faire chier. Et puis même surtout pour Silly c'est pas mal. Comme ça Silly tu sais si elle prend des kills comme tu connais. Elle va pouvoir jouer etc. Vraiment Himeko mais... Moi je veux juste qu'on en parle. Vraiment, il y a énormément de gens qui la sous-estiment comme ça me rend dingue. Hein. Et pourtant, je l'ai le personnage, c'est pas comme s'il était. Tu vois, le personnage est incroyable, hein. Genre vraiment. Hein. Enfin, en tout cas, je sais qu'elle a reçu un buff, tu vois. Donc elle est devenue plus intéressante. Mais honnêtement, les gars, elle fait vraiment le taf. En fait, là, je vais full booster Silly. Hein. En vrai, il y a peut-être moyen, parce que tout à l'heure, je l'avais pas enlevé autant de vie en si peu de temps, mais là, il y a peut-être moyen qu'on passe en même temps. Hein. Ok, oh là là, il y a moyen là. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Par contre, Natacha va... Aïe, Natacha va... Aïe, faut pas qu'il... Faut pas... Ok, je vais me soigner. Ouais, voilà, on va se soigner, on va pas prendre de risques, on va focus. Toi, donc quand t'as un sbire qui vient, t'essaies de le... Je vais pas le tuer volontairement. Hein. C'est pour vraiment que Silly, que tu sais, pardon, rejoue directement. Voilà, comme ça, là, va pouvoir rejouer. Avant qu'elle rejoue... Ah merde, vu que je l'ai déjà balancé, je suis obligé de faire ça. Là, c'est elle. Bah, c'est bon. Bon, bah là, c'est bon. Je pense que ça va être la win. Silly va partir en ultime. Voilà. Oh, mais elle est incroyable. Vraiment, c'est impressionnant. Non, mais on va le passer. Hein. On va le passer, les frérots. On va se soigner quand même. Ça va passer. Alors que avant la vidéo, ça passait pas. Parce que bon, après, j'ai un petit peu monté mes persos. Bah, let's go! Voilà. C'était juste pour... Je voulais vous montrer un petit peu comment monter l'XP. En même temps, voilà, je vous montre un petit peu ce que c'est. Donc, vous avez vu, donc, dès que vous réussissez, voilà, donc vous avez des défis. Hein, donc, c'est pour ça, gagner au moins 10 cycles et tout. Dès que vous réussissez, ça vous donne des récompenses. Et ensuite, ici, vous pouvez récupérer bah, justement vos jades stellaires. Voilà, 200 jades stellaires. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, écoutez, comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, les gars. Ciao, ciao.